Bon, on vient de voir un spectacle super, je sais pas si tu le connaissais. Alors je ne connaissais pas ce texte de Sylvain Levet, mais j'aime beaucoup son travail par ailleurs. Alors Peggy, du coup, t'es venue avec des élèves, t'as choisi ce spectacle pour une raison particulière ? La thématique, l'auteur. Et qu'est-ce que t'en as pensé alors dans la mise en scène, comment c'était joué et l'histoire que ça raconte ? C'était magistral. J'ai trouvé ça formidable. On va pouvoir vraiment explorer plein de pistes avec les enfants sur ce que je travaille avec eux, l'écoute, l'addiction, l'occupation de l'espace. Ouais. C'était magistral. Ouais. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu gardes, que tu aurais envie de revoir ? Parce que c'est pas forcément évident de voir ce genre de travail-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes sur le plateau, tout ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu avais imaginé pas forcément possible de faire sur scène et que tu as retrouvé là dans ce spectacle ? Pas forcément pas possible de faire, mais j'ai trouvé le moment où ils passent tous au ralenti. J'ai eu l'impression d'avoir une illusion d'optique. J'ai cligné des yeux, j'avais l'impression d'avoir une illusion d'optique lorsque tout à coup, comme ça, ils ont tous marché vraiment très très doucement au ralenti. J'avais l'impression que le sol bougeait, quoi. C'était très très bien fait. Bon, merci Peggy pour ces mots. Il faut trouver les coulisses. Les coulisses, hein, au fond du couloir, à gauche. On est l'entrée des artistes. Ah, ces artistes. On est des artistes. Tu connais la musique ? Le 4e mur est le podcast du Centre culturel d'Argentré du Plessis. Nous allons faire tomber le 4e mur et vous permettre de découvrir les artistes avant ou après leur montée sur scène. Je m'appelle Aminata Bléa Sangaré et je vous propose de suivre les aventures de tous les artistes qui passeront sur la scène du Centre culturel d'Argentré du Plessis. L'avant-scène comme si vous y étiez, alors venez avec nous derrière le 4e mur. Alors, ce soir, on est ravis d'accueillir la compagnie Piment Langue d'Oiseau avec le spectacle Michel, doit-on t'en vouloir d'avoir fait un selfie à Auschwitz, qui est le deuxième spectacle d'une trilogie. Le premier spectacle s'appelle Mouton Noir. Le travail de la compagnie est absolument génial, c'est du théâtre qui parle à tous, notamment aux ados, et moi c'est vraiment ça qui m'a touché. Donc ce soir on accueille cette histoire-là, j'espère qu'on aura la chance d'accueillir une autre histoire de la compagnie. En tout cas, c'est un grand plaisir qu'on a de les recevoir, et c'est une chance d'avoir 6 comédiens au plateau. C'est une proposition qu'on n'a pas tout le temps, donc on est ravis de ça, de pouvoir offrir ce cadeau au public d'Argentré. Voilà, donc on est ravis. Bonsoir. On dit bonne année presque parce qu'on est en janvier, mais bon, si on entend ça dans 6 mois, ils diront c'est bizarre, mais bon, bonne année quand même. Nous sommes polis. Moi, je suis ravie de vous recevoir ce soir parce que vous êtes nombreux et nombreuses autour du micro. Est-ce que chacun et chacune votre tour, peu importe l'ordre, pouvez vous présenter si vous voulez bien. Léo Le Breton, comédien, sur Angers, voilà. Sur Angers, uniquement. Parce que là, on a Argentré, du coup. Oui, c'est vrai, mais résident à Angers. D'accord. Eh ben, Benjamin, pareil, comédien, résident à Angers et en tournée un peu partout avec Michel, doit-on t'en vouloir d'avoir fait un selfie à Auschwitz. Zélie, comédienne aussi, ne résidant pas à Angers, mais quand même en tournée partout avec Michel, doit-on t'en vouloir d'avoir fait un selfie à Auschwitz. Marie, je suis metteuse en scène du spectacle. Michel, doit-on t'en vouloir d'avoir fait un selfie à Auschwitz? Du coup, Marie, je veux bien à la limite que tu présentes. Le spectacle lui-même. Donc, c'est un texte de Sylvain Levet. C'est un voyage scolaire à Auschwitz. Il s'avère que Michel, l'héroïne de l'histoire, fait un selfie devant les camps de concentration, poste son selfie, subit du cyberharcèlement, est invité à une émission de télé et reprend le cours de sa vie. Ce que je veux dire quand même pour la présentation de ce spectacle, c'est que Sylvain Levet est parti d'un fait divers d'une jeune américaine qui a vécu la même histoire, dont on voit encore le selfie sur la toile. Et donc il y a une grande réflexion autour du selfie et des lieux sacrés ou toujours bannis au niveau des selfies. Moi, ce qui m'intéressait dans ce texte, c'est le rapport qu'on a tous avec les portables, la relation qu'on a avec les portables, la relation qu'on a avec soi-même, l'image que l'on donne. Et puis, ce qui est intéressant avec ce fait divers qu'il a réécrit, c'est l'image que l'on maîtrise complètement avec tous les filtres
et contrairement aux postes qui sont envoyés sans aucune analyse liée à un événement. C'est-à-dire que le déferlement de haine est disproportionné par rapport à cette image qu'elle envoie. Ouais, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, c'est quand même un peu dans l'air du temps. Exactement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Sylvain Levet traite les adultes comme les jeunes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moralisation de cette histoire. C'est pour moi une interrogation pour tous de nos relations avec le portable. Est-ce que ça va transformer dans notre image et dans la communication qu'on va avoir avec les autres. Ouais, ça serait trop facile, effectivement, si on était exempt de ça, parce qu'on a passé un certain âge. Alors, du coup, vous vous êtes présentés, donc vous êtes tous comédiens, comédiennes. Toi, tu es metteuse en scène, mais est-ce que tu as eu une formation de comédienne à un moment donné? Ouais, j'ai fait 4 ans de conservatoire et je suis aussi comédienne. Le prochain spectacle, je joue dedans. Ah, ok, d'accord. Donc, il existe depuis combien de temps, le spectacle? Il est sorti le 3 février 2023. D'accord. Ah, donc, il a quasiment un an. Et donc, vous avez commencé à jouer tous ensemble depuis le démarrage? Oui. Parce qu'effectivement, alors là, autour de la table, nous sommes 5, du coup, avec moi, mais je ne joue pas avec vous. J'y passe plaisir, ni cette capacité-là, cela dit. Mais ce qu'il faut dire, c'est que vous êtes plus nombreux et nombreuses sur scène. Vous êtes 6 sur scène. Vous êtes 6, donc les autres comédiens et comédiennes ont un temps de pause, de réflexion en tout cas, avant de monter sur scène. Donc merci à vous qui êtes là. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous a donné envie de jouer dans cette, est-ce qu'on dit une pièce? Benjamin et moi, on a déjà travaillé avec Marie sur un autre spectacle avec la compagnie Piment. Et on avait envie d'y revenir parce qu'on s'entend super bien, que... Enfin, je pense que là, je vais parler pour moi. Je pense que Benjamin pensera pareil. C'est qu'on fait énormément confiance à sa vision du théâtre, qu'on est en accord et que, on avait lu cette pièce quand on créait l'autre spectacle, du coup, qui est sur le harcèlement scolaire, c'est Mouton Noir. Et en fait, en lisant Michel, ça avait posé plein de questions sur comment on monte ça, comment on porte ça à la scène. Et du coup, je pense que c'est ça qui nous a aussi pas mal intrigués. Enfin, pour ma part, c'était énormément de curiosité sur comment on allait se débrouiller pour avoir un rendu à la fin, quoi. Et du coup, ta surprise, ton étonnement, ton questionnement, t'es satisfaite justement, visiblement, parce que tu continues de jouer. Oui, complètement. T'as pas quitté le projet. Je n'ai pas quitté le projet en me disant mince, finalement, c'est de la merde. Nous ne sommes parvenus à rien. Non, si, justement, on a beaucoup réfléchi ensemble sur comment résoudre plein de problèmes liés, plein de problématiques, disons, posées par ce texte. Donc. Et oui, donc ça fait 1 an que vous le jouez, mais ça fait combien de temps que vous le travaillez? Parce que j'imagine que vous n'avez pas commencé. 2 ans presque. Parce que du coup, en fait, on est donc avec Zélie, effectivement, et Alice, qui est une autre des comédiennes, on est 3 à être sur l'autre spectacle Mouton Noir. Et donc, il y a 3 nouvelles comédiens et comédiennes qui nous ont rejoints, Léo, Maria et Diane. Et donc, on avait eu une première semaine, ce qu'on appelle de laboratoire, en fait, autour du texte, où on se découvrait à la fois à travailler ensemble, et en même temps, c'était notre première rencontre aussi avec le texte au plateau. Cette semaine, elle avait eu lieu en octobre 21. Ensuite, on s'était pas revus pendant plusieurs mois. Et après, à partir d'avril 2022, il y a eu 10 semaines de résidence autour du spectacle. Et c'était à Angers? C'était à Angers et aux alentours. On a fait un peu... je me tourne vers l'administratrice de tournée. Pays de la Loire et Bretagne. Et donc, toi, alors Léo, tu viens d'arriver, t'es arrivé après les autres? Oui, je suis arrivé après les autres. Parce que tu faisais quoi, du coup? Qu'est-ce qui fait que t'es arrivé en cours de route? Qu'est-ce qui fait? C'est que j'avais pas rencontré Marie avant par Mouton Noir, parce qu'elle avait fait des auditions sur Mouton Noir, et moi, à l'époque, j'habitais pas sur Angers. Et après, en fait, elle cherchait d'autres comédiens pour les rôles, et moi, je suis un peu un pistonné. C'est-à-dire que je n'ai pas eu à passer d'audition, c'est juste, elle avait demandé à Benjamin, si je ne me trompe pas, de me dire tu connais pas un comédien, un mec pour un rôle, et il avait proposé moi, et du coup j'ai fait une semaine d'essai entre guillemets, mais bon, j'avais pas de concurrent, donc c'est un peu plus facile que d'autres quand même. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivé sur le projet. Et donc, ce statut de pistonné, ça te donne l'impression de devoir mériter plus ton rôle que les autres, ou? Non, j'avoue. Non, j'en fais pas plus et pas moins que les autres, je crois. Ouais. Mais non, mais je suis content d'être dans ce projet. En fait, on n'a pas plus aussi un rôle plus important les uns que les autres. C'est vraiment une pièce chorale où on a quasiment tous une partition égale. Il y a juste Michel qui doit en avoir un petit peu plus. Et nous aussi, on a plus de personnages, du coup. Parce que la pièce, elle a beaucoup de personnages. Elle en a 43. Et on est 6 pour jouer les 43 personnages. Après, il y a des personnages qui apparaissent qu'une seule fois et qui ont qu'une réplique, étant donné qui représentent les réseaux sociaux.
les avatars des réseaux sociaux. Mais donc voilà, il y avait tout ce défi-là et donc on a tous une belle partition quand même et une partition physique. 43, c'est hallucinant. Comment vous faites donc chacune vous avez combien de personnages alors? Je sais pas s'il y a une répartition. On n'a jamais compté. Combien chacune On a nos a, rôles principaux qui sont les adolescents. Et puis pour Alice, la mère du coup de Michel. Et la prof. Et la prof, oui. Ouais, c'est ça, elle a vraiment 2 gros. Léo, Moi j'ai 3 rôles, ouais. 3 gros rôles, ouais. Et t'as le professeur, l'adolescent et l'animateur télé. Et après viennent s'ajouter du coup toutes les personnes virtuelles et qui des fois disent une seule phrase, quoi. Mais faudrait qu'on les compte. Je sais même pas. Mais à la lecture du texte, c'est vrai que déjà c'est compliqué à lire. On revient toujours à la jaquette pour savoir qui est qui, parce qu'en plus de leur personnage, ils ont eux-mêmes un avatar pour être sur les réseaux sociaux, pour être dans l'anonymat. Donc quand on l'a lu et quand on a démarré le travail, je savais pas du tout comment on allait s'en sortir. Bah ouais, j'imagine. À l'origine, le texte était lié à une commande pour un spectacle de marionnettes. D'accord, ok. Ouais, donc c'était peut-être plus facile effectivement avec les marionnettes. Ouais. On a essayé, nous n'étions pas assez forts pour faire des marionnettes. Bon, alors, est-ce que ça vous a plu ce spectacle-là? Ah oui, c'était trop bien. Qu'est-ce que vous avez préféré? J'aimais bien les déplacements et les bruitages. Alors, redites-moi vos prénoms toutes les 3. Julie, Jade, Manon. Ouais, les déplacements avec les rollers, les rollers intégrés dans les chaussures. Les lumières et les sons surtout, c'était impressionnant et on se mettait dans l'action et on retrouvait bien la technologie, tout ça, du monde connecté, quoi. Ouais. Moi j'aimais bien les petites sonneries des téléphones, chacun sa personnalité. Ouais. C'était assez différent, du coup c'était... Ouais, c'était hyper bien fait. Bah moi je trouvais ça vraiment trop bien. Je trouve que c'était... par exemple ils étaient jamais pas déconcentrés, ils étaient tout le temps concentrés et tout. Et il n'y avait pas un seul truc pour ne pas les déconcentrer. J'ai trouvé ça trop bien fait et tout. Ouais. Vraiment c'était trop bien. Ouais, non, franchement, c'est vrai que ça marche très très bien. Et est-ce que vous avez aimé les danses aussi qu'ils ont pu faire? Oui, j'aimais bien, mais surtout ce que j'ai bien aimé, c'est l'émotion qu'on voyait sur le visage de Michel, où quand elle se faisait insulter, tout ça, par rapport aux critiques. Alors que peut-être que en fait tout le monde fait des erreurs et il suffit de les réparer, mais les gens qui s'en prennent aux gens comme ça en disant d'aller se suicider ou des trucs comme ça, je trouve que ça se fait pas du tout. Si je pense les moments de pause dans les danses, ça a dû être super compliqué parce que ils doivent ne pas bouger et en même temps garder leur position de l'émotion qu'ils donnent alors qu'ils sont en moment de pause. Dans quel état ça vous met alors? Bon, on disait juste avant, il y a des comédiens là qui sont pas là et qui prennent un temps de préparation, tout ça. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir, vous, un matin de spectacle, de représentation? Comment vous vous sentez en vous levant? Vous avez besoin de vous mettre dans tous ces rôles-là sans se dire, alors je suis telle personne en plus, je l'oublie et je deviens mes avatars et ceci et cela? Là, je pense que c'est un peu une exception. En général, on est 1 heure avant sur le plateau pour vraiment prendre le temps. C'est beaucoup de travail en amont aussi, c'est-à-dire qu'on arrive, on prend vraiment beaucoup de temps à prendre nos marques dans l'espace, quoi. Parce que c'est très technique aussi, tout ce qui est décor, et donc il y a vraiment besoin de ce temps-là. Après, en termes vraiment de jeu d'acteur, c'est de l'instant présent, quoi. Je dis beaucoup que le costume aide vraiment, c'est-à-dire que moi je sais que quand j'enfile les habits d'Abel, hop là, j'ai 15 ans d'un coup, j'enfile la capuche, je deviens harceleur. J'enfile la veste du père et alors le père il a aussi une voix qui est différente de celle de l'adolescent que je joue, donc forcément ça c'est en fait je trouve que ça se trouve vraiment, enfin moi en tout cas le corps des personnages je les trouve vraiment dans le costume, et donc à partir du moment où j'ai enfilé le costume c'est comme s'il y avait un petit interrupteur à allumer dans mon cerveau et hop là c'est bon, c'est Abel, hop là c'est bon, c'est le père. Et après comme le disait Zélie, c'est un spectacle qui est très 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 technique parce qu'on fait tout l'univers sonore à la bouche. Donc il y a juste une musique à la fin, mais sinon toutes les notifications de téléphone et donc ce que disait Marie tout à l'heure sur chaque adolescent a son pendant numérique,
Et donc, on a aussi un son qui est lié au pendant numérique. Ce son, il vient avant que le personnage numérique parle, etc. Donc, il y a vraiment il y a une vraie partition aussi musicale et sonore à gérer. La complexité dans cette partition sonore, c'est que, et je trouve que ça c'est super bien représenté par rapport à la vraie vie, quoi. C'est que des fois c'est des SMS, des fois c'est un WhatsApp, des fois c'est leur avatar, mais à travers on ne sait pas quoi. Il y a les textos, il y a les sonneries, enfin il y a les vibrations. Des fois un texto c'est une vibration, et ça, je des fois un trouve que c'est texto intéressant c'est parce une que notif. moi aussi dans la vie, des fois, hop, mon pote il me parle par SMS et d'un coup il va m'envoyer par Messenger et je dis mais pourquoi dans ma tête je me dis mais pourquoi il continue pas par SMS. Enfin c'est débile. Je pense que c'est juste qu'il a répondu à un gars par Messenger et après il a repris là et du coup tu te retrouves à avoir la même conversation en même temps sur deux plateformes différentes. Enfin et je pense que c'est un peu ça, tout va trop vite. Ça reflète la multiplicité des moyens des plateformes de communication. Je trouve ça bien que l'auteur il ait fait ça. Et c'est assez bien écrit justement pour ça. Tout le début, il y a plusieurs passages dans la pièce où il y a vraiment une quantité astronomique de sonneries et d'avatars. Et en fait, les gens souvent disent qu'au démarrage, ils sont perdus, quoi. Et ça, c'est intéressant puisque ça vient aussi. Souvent, c'est des personnes qui ont. Enfin, pas tout le temps, les ados aussi le disent un peu, mais c'est surtout les personnes qui sont plutôt adultes et qui disent mais au début, je comprenais rien. Ils n'ont pas grandi avec ça, quoi. Et ça représente assez bien aussi la situation de certaines personnes face. Oui, et puis je pense que ça vient mettre en lumière finalement nos fonctionnements aussi avec nos propres appareils, et puis sûrement qu'on ressort de là différents et différentes. Est-ce que après, en fin de spectacle, vous avez un moment aussi pour redescendre, parce que j'imagine que quand vous avez été sollicité comme ça, en fait vos journées elles commencent hyper tôt, depuis le temps où vous faites le trajet. Vous jouez combien de fois par semaine? L'année dernière, la compagnie a fait, en 2023, 107 représentations. Ça veut dire un jour sur 3. Mais en fait, sur Michel ou sur Mouton Noir, on peut jouer 2 fois par jour. Là, c'est ce que j'allais dire à l'instant, c'est que là, c'est la première d'une série qui s'annonce. Là, vous allez enchaîner. Voilà, c'est ça. Le département du Maine-et-Loire a acheté une tournée de Michel pour le public scolaire. Donc, on a une douzaine de représentations qui arrivent de manière un peu rapprochée. Il y a quand même des jours entre des fois où on joue pas, mais on a quand même ce petit marathon qui arrive, qui est vu là, qui est pas loin. Qu'est-ce qui vous permet de tenir ce rythme-là? Parce que du coup, j'imagine que ça va être un rythme assez impressionnant. Qu'est-ce que vous aimez faire à côté dans vos vies qui vous permet de la chose la plus simple qui serait de lire un livre ou à dormir ou je sais pas, aller voir vos amis ou je sais pas qui, mais comment vous faites pour tenir ce rythme-là? Parce que c'est votre métier, bien évidemment. Souvent, les gens disent ouais, c'est un métier passion, mais même si c'est une passion, c'est quand même beaucoup de travail. Donc, comment vous faites pour tenir ce rythme-là? C'est quoi vos secrets, j'allais dire Lego? Moi, je fais du tricot. Ok, super. Même au travail. Ok. Dès que t'as un moment. En faisant le filage d'une scène ou quoi? S'il y a une pause, je tricote. Je suis tricoter à l'instant. Là. D'accord, ok. Moi, il y a beaucoup de repos de la tête. Je sais pas comment dire, mais j'aime bien regarder des films, regarder des séries. Ouais. Et puis, si avec Léo, on fait du squash aussi. Ah, ok. T'écoutes beaucoup de musique aussi. Avant un spectacle, ouais, je sais que je me concentre en me mettant de la musique. Je mets beaucoup de rap aussi et je les répète en même temps que ça chante dans mon casque pour me chauffer la bouche, tout simplement. Puis après, voir les copains quand on peut. Oui, bien sûr, je précise juste que j'ai des amis. pas que un tricot. C'est pas grave, tu peux être ami avec tes tricots. Moi, je fais du water polo. Il a un très beau maillot de bain. Voilà. Très beau aussi. Non, c'est vrai, le sport, c'est vrai que c'est agréable pour vider la tête. Pour vider la tête. Puis après, on n'a pas non plus un rythme de dingue, mais c'est plutôt ce projet, plus un autre projet, plus tous les projets à penser. Ouais. Là, ça fait un gros rythme, mais en même temps, on aimerait plus des fois juste jouer. Enfin, des fois, le temps avant qu'un projet se concrétise, c'est long. Si on avait qu'à jouer, ça irait. Bien que, bien sûr, il faut à chaque fois l'assurer et être bon à chaque fois. Et même quand on joue, c'est aussi la préparation, c'est-à-dire les trajets. Tout le monde fait les déménagements. On est un peu déménageurs professionnels. Monter, charger, décharger, monter. Vous êtes vraiment une troupe qui travaille ensemble. Il n'y a personne qui prend
une place de genre moi je suis assis et Non, on se prépare sans moi et j'arrive. La structure de l'équipe est assez horizontale là-dessus, ça c'est cool. Et quand même dans le rythme de vie, pour les avoir vus vivre depuis 3 ans, c'est aussi une équipe qui aime beaucoup rigoler, mais qui a un rythme sérieux. Je veux dire, il n'y a pas d'excès, beaucoup dans l'alcool, des folies de fête, etc. Et je pense que il y a une discipline, quoi. Oui, il y a une sorte de discipline quand même, un peu comme des sportifs, parce que sinon, on en voit des comédiens qui sont qui brûlent la vie, mais voilà. qui tiennent pas. Je pense qu'on tient pas très longtemps, même s'ils sont jeunes. Et je voulais rajouter quand même. Tu demandais tout à l'heure comment ça décompresse après un spectacle. Je pense qu'il y a 2 sas de décompression pour moi. Il y a quand tout le monde est parti, quand tous les spectateurs sont partis, il reste encore à ranger, mais déjà il y a au moins ce truc d'être en représentation. Et le deuxième, du coup, c'est quand on a tout rangé, tout chargé et que là on va aller manger. Là, ce moment-là, c'est l'endroit où vraiment ça redescend complètement. Moi, je pense qu'on décompresse aussi beaucoup quand on se retrouve d'un coup tous dans la coulisse en train de se dessaper, de se remettre en habit de nous. Et que là, en fait, on opère une transition. On fait oh, t'as vu quand j'ai fait ça à ce moment-là je sais pas si Marie va bien aimer. Je lui ai demandé tout à l'heure. T'as entendu la fille qui a rigolé à ce moment-là? Ah, mais oui, mais j'ai pas compris, machin. Et on se dit, en fait, on débriefe tout ce qu'on a ressenti, ce qu'on a. Et ça aide aussi. On extériorise vachement, on communique vachement. Et du coup, après, ça fait aussi, ça laisse le spectacle derrière. On laisse la place, du coup, à nous, quoi, à notre vie à nous, quoi. Et après, en fin de spectacle aussi, des fois, t'es plus content, des fois, t'es moins content de toi. Donc, il y a ça aussi. Donc, soit. Des fois, on dit oh là là, je me suis trouvé nul à cet endroit-là. Et les autres disent mais non, j'étais super. Ouais. Et donc, les autres, c'est un peu un baromètre pour te rassurer, des fois, ou des fois, t'as vraiment chié dans l'école. Ça arrive. Donc, c'est une force quand même d'être une troupe comme ça, d'être nombreuse. Je crois que c'est super agréable. C'est assez rare d'avoir 4 comédiens pour Mouton Noir et 6 sur Michel. D'être une grosse équipe, de moins sentir la responsabilité du spectacle dans son ensemble et de le partager. Ça fait sûrement aussi le pendant où il faut se donner aussi parce que les autres peuvent dépendre de nous si on donne mal une réplique entre guillemets ou quoi que ce soit. Donc j'imagine que c'est ça, on est tous généreux les uns envers les autres et du coup pour moi c'est ce qui fait que la mayonnaise prend, quoi. Il y a ce truc de vu qu'on est tous ensemble et qu'on y va tous à fond, et j'ai l'impression que ça sent un peu, il y a un truc mystique qui se passe pour le public aussi, on les embarque avec nous, quoi. Et la dernière chose que vous vous dites avant de monter sur scène, c'est quoi? Est-ce que vous vous dites quelque chose? Tu veux dire à l'intérieur de nous ou à l'intérieur entre nous? Ou entre vous, et à l'intérieur de vous, c'est possible, ou à ton tricot? À mon tricot. Alors je lui dis... Un maillage à droite, une maille à l'endroit, une maille. On se dit merde en général, on s'embrasse. Nous, on chante beaucoup de chansons. Des petites chansons débiles. On se fait quand même tu nous fais un petit speech. Souvent, on est tous réunis sur le plateau et Marie nous fait un petit speech sur un peu les grands axes qu'on doit avoir. Grands axes philosophiques. Qui sont souvent les mêmes. Il n'y a pas de raison que ça change. Mais justement, c'est un peu mais c'est bien, ça permet. C'est comme, encore une fois, c'est un peu comme des sportifs, quoi. Ouais. C'est un peu le coach qui vient avant qu'on fasse un match, quoi. Sans la tape sur les fesses, quand même. C'est ça. Si, il peut y avoir. Ça arrive aussi. On n'a plus le droit de faire ça. Je sais. Interdit, mais je suis consenti. Merci Léo. Je suis poursuivi en ce moment. Tu serais bien la seule. Ah oui. Bon. Non, moi j'ai un truc que je fais. En ce moment, on s'invente des nouveaux merdes. Oui, on trouve plein de mots pour dire merde. Le celui qu'on dit souvent, c'est churros de Jésus. Churros Jésus. Pourtant, il n'y a aucun truc religieux là-dedans. C'est la période des fêtes foraines, peut-être. Je sais pas qui vous a inspiré. Il y en a eu plein un peu partout. Et 6 mois, par contre, des fois, selon les représentations, il y en a où tu traques plus, tu sens que ton cœur il va pas à la même vitesse que d'autres. Alors soit comme on est longtemps sur scène avant que le public entre, moi je fais des fois des travails de respiration pour calmer. Et autrement, j'aime bien m'imaginer juste la fin du spectacle et me dire bon, faut que j'arrive là, j'arrive à me l'imaginer, donc normalement je devrais y arriver. C'est encore mignon. Du coup, quand je vais devoir rentrer, je vais me dire ça y est, il est en train de penser à la fin. Non, mais tu vois, je me dis juste ok, il y aura ça. Et tu visualises, quoi. Je reviens au présent et je dis bon, maintenant faut y aller. C'est gentil de partager ces petites
techniques. Bon, je vais vous laisser avoir un vrai temps de préparation, tout ça. J'aurai plaisir à discuter encore après avec vous hors micro, quand vous serez passé sur scène, vous aurez repris votre peau de vous-même. En tout cas, merci pour cet échange. J'ai hâte de voir vos différents avatars et de voir comment ça a été mis en scène, tout ça. J'ai vu des petits bouts, mais voilà, les petits bouts, c'est jamais la pièce en entier, donc ravi de ça. Bravo à vous d'avance. Merde. Merci. Et puis à plus tard. Merci beaucoup. Merci d'accueillir comme il se doit celle qui a enflammé les réseaux toute la semaine. Elle s'appelle Michel. Doit-on lui en vouloir d'avoir fait un selfie à Auschwitz? Pourquoi on devrait en vouloir à Michel? D'avoir fait un selfie à Auschwitz? Un selfie, c'est un selfie. Et un camp de la mort, c'est un camp de la mort, oui. Moi, Michel, 15 ans, de Hamelécourt, Sweet Rose. Sourire devant les baraquements du camp de concentration d'Auschwitz. Qui est la reine des connes? C'est Michel. 3 claques, ma parole. La lapidation. Qu'on lui fasse bouffer son Sweet Rose. Michel travaille bien à l'école. Elle est en 3e, au collège de la Place Pierre. Elle veut passer en seconde générale. On part pour la Pologne! Visiter Birkenau. Est-ce la même chose que passer une journée au parc Astérix? Madame, vous savez, à Birkenau, on était triste. Faut pas croire.